S'il n'avait pas eu beaucoup d'argent, peut-être que cela ne lui serait pas arrivé. Un voyage de sa voiture de luxe à un fauteuil roulant. Il était une fois, dans une grande ville africaine animée, un riche homme d'affaires appelé Kwame. Il possédait des voitures de luxe, un grand manoir et plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. Cependant, malgré toute cette richesse, Kwame se sentait seul. Il s'est rendu compte que les gens ne voyaient en lui que son argent et son pouvoir, et non son cœur, et bien qu'il ait eu de nombreuses relations, aucune d'entre elles ne l'aimait vraiment. Ils étaient tous attirés par les choses matérielles. Plus cela se produisait, plus Kwame se sentait vide. Il désirait ardemment que quelqu'un l'aime pour ce qu'il était. Un jour, Kwame prend une décision. Il renonce à sa vie de luxe et se déguise en mendiant infirme. Il pense que s'il peut trouver quelqu'un qui s'occupe de lui alors qu'il a l'air pauvre et sans défense, cette personne pourra vraiment l'aimer. Il a expliqué son projet à ses parents qui étaient très inquiets. Sa mère était une femme d'affaires réputée et son père un homme politique puissant. Ils ont essayé de le dissuader, mais Kwame n'a pas renoncé. Déterminé à trouver le grand amour, il décide de se rendre dans un petit village loin de la ville, quels que soient les risques. Il se met en route et arrive dans un village isolé. Dans le village, il porte de vieux vêtements déchirés et est assis dans un fauteuil roulant. Il roule jusqu'à un coin de rue tranquille, espérant que personne ne le reconnaîtra. Il tend la main et commence à supplier. « S'il vous plaît, aidez-moi » murmure-t-il. Il regarde les gens passer. La plupart ne le regardent même pas. Kwame ne s'est jamais senti aussi invisible de sa vie. Un jour, une jeune fille appelée Adaez arrive. Adaez est différente. C'est une jeune fille aux yeux doux et à l'esprit tendre. Elle n'a pas grand-chose elle-même. Sa famille est pauvre, son père, Chik, travaille dur dans leur village pour joindre les deux bouts. Malgré ses difficultés, Adaez a toujours un sourire plein d'espoir. En passant devant Kwame, Adaez le voit assis dans son fauteuil roulant, fatigué et affamé, et son cœur s'attendrit. Elle s'arrête, se penche, le regarde dans les yeux et lui demande d'une voix inquiète « Ça va ?» Kwame s'étonne de n'avoir parlé à personne depuis des jours. « J'essaie juste de m'en sortir », répond-il faiblement. Adaezé regarde dans son petit sac. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle ne peut pas partir sans l'aider. Elle lui tend quelques pièces. « Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant, » dit-elle. Kwame sent une boule dans sa gorge. La gentillesse d'Adaez le touche d'une manière que l'argent n'aurait jamais pu faire. « Merci, » murmure-t-il. « Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. » Adaezé lui demande s'il a un endroit où loger. Kwame secoue la tête de gauche à droite. « Non, » dit-il, se sentant un peu coupable d'avoir menti. Adaez réfléchit un instant et dit « Notre maison est petite, j'aimerais beaucoup vous aider, mais je ne sais pas si mon père l'acceptera. » Il se précipite chez lui, le cœur encore lourd d'inquiétude pour le mendiant qu'il a rencontré. Il entre dans la petite maison et trouve son père Chike, qui se repose après une longue journée de travail à la ferme. Son visage, usé par des années de labeur, porte encore la chaleur et la gentillesse qu'il aime tant. « J'ai rencontré quelqu'un au village aujourd'hui », commence timidement Adaez. Un mendiant assis dans la rue sur une chaise roulante, l'air très fatigué et affamé. Les yeux de Chik s'adoucissent à mesure qu'il écoute. « Qu'avez-vous fait ?» demande-t-il. « Je lui ai donné le peu d'argent qu'il me restait, mais il m'a dit qu'il n'avait nulle part où loger, » raconte Adaez. « Je voulais l'aider, mais je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire. »« Aurais-je dû faire plus ?» demande Adaez. Chike soupire profondément en pensant à l'homme décrit par Adaez. « Vous ne pouvez pas le laisser seul au milieu de la nuit, » dit-il. « Après tout, avec un toit sur la tête, personne ne devrait souffrir. Retournez-y et amenez-le ici. Nous lui ferons une place. » Adaez sourit avec reconnaissance à la gentillesse de son père. Sans perdre de temps, elle prend son châle et retourne à l'endroit où elle a laissé l'homme. À son retour, Kwame est toujours assis dans son fauteuil roulant. Elle s'approche de lui comme si elle était perdue dans ses pensées. Sa voix douce perce l'air du soir. « Papa, tu ne peux pas rester seul ici ce soir, » lui dit-il gentiment. « Viens avec moi,
et nous te donnerons un endroit où dormir. » Kwame est surpris par l'offre. Il ne s'attendait pas à une telle gentillesse de la part d'étrangers et son cœur se remplit d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire, » balbutie-t-il. « Vous n'avez rien à dire, » répond Adaez avec un doux sourire. « Laissez-nous vous aider. » Sur le chemin du retour vers leur petite maison modeste, Kwame ne peut s'empêcher de ressentir un sentiment de chaleur et de sécurité en franchissant le seuil qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Adaez et son père Chic n'ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à le partager avec un homme qu'ils connaissent à peine. En s'installant dans la modeste chambre qu'ils lui ont préparée, Kwame se rend compte qu'il a peut-être enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais si son cœur est rempli de gratitude, il ressent aussi un sentiment croissant de culpabilité. Kwame a vécu une vie de faux-semblants, prétendant être ce qu'il n'est pas. Kwame ressent un mélange de soulagement et d'anxiété la première nuit qu'il passe dans la maison d'Adaez et Chic. La chambre est petite mais propre et accueillante. Allongé sur le mince matelas, il écoute les bruits de la nuit, le chant des grillons et le doux bruissement des feuilles à l'extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent en sécurité. Adaez lui apporte un bol de soupe chaude et s'assoit sur le bord du lit tandis que Kwame en savoure chaque gorgée. Ses yeux sont pleins de gentillesse. « Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, » dit Adaez. « Nous voulons vous aider. »« Merci, » répond Kwame d'une voix à peine supérieure à un murmure. « Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi au cours des prochains jours. » Adaez et Chic s'occupent de Kwame. Ils l'aident dans ses besoins quotidiens et lui font même un petit jardin. Kwame aime passer du temps avec Adaez. Elle est drôle et intelligente. Il se rend compte qu'elle rit plus qu'elle ne l'a fait depuis des années. Un soir, alors qu'ils sont assis ensemble dans le jardin, Adaez le regarde avec inquiétude. « Parfois tu as l'air triste, » dit-elle. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Kwame veut tout partager avec lui, mais il se retient. « Je suis simplement reconnaissant d'être ici, » répond-il en essayant de forcer un sourire. « J'ai traversé beaucoup d'épreuves. » Adaez secoue la tête. Mais Kwame voit bien qu'elle veut en savoir plus. Il se sent coupable. Comment peut-il savourer ce bonheur? Pendant ce temps, en ville, la famille de Kwame s'inquiète de plus en plus. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis son départ, et ce n'est pas son genre de se promener tous les soirs sans son téléphone. Alors que sa mère est assise à la fenêtre et prie pour la sécurité de son fils, son cœur se serre d'inquiétude. « Où peut-il être ?» se demande-t-elle à haute voix. Sa voix est pleine d'émotion. « C'est notre fils unique, il aurait dû nous dire où il est allé. » Le père de Kwame essaie de rester calme pour le bien de sa femme, mais il ne peut cacher son inquiétude. « Je suis sûre qu'elle va bien, » dit-il, mais son estomac se noue. Elle est probablement en train de faire une pause, vous savez comment elle est. Mais chaque jour qui passe sans nouvelles les rend plus inquiets. La mère de Kwame pleure, priant pour que son fils soit en sécurité, où qu'il soit. Par une soirée fraîche, Chike s'assoit à côté de Kwame dans le petit jardin. Il veut savoir comment Kwame en est arrivé à être confiné dans un fauteuil roulant. Kwame laisse son cœur s'emballer et raconte son histoire. Il y a quelques mois, il a eu un accident, sa voiture a dérapé et il a eu la chance de survivre. Mais ses jambes ont été gravement blessées. Kwame explique que les médecins disent qu'il peut marcher à nouveau, mais qu'il a besoin d'une opération, ce qui lui coûte très cher. Chike compatit profondément. C'est terrible pour un homme de souffrir ainsi. Kwame essaie de cacher sa douleur, mais Chike voit clair. Au fond de lui, il décide qu'il ne peut pas laisser Kwame continuer ainsi. Le lendemain matin, ils pensent qu'ils doivent faire quelque chose. Chike prend Adaez à part au petit déjeuner. Il lui parle de l'état de santé de Kwame et lui dit qu'il a besoin d'une opération. Ils n'ont pas assez d'argent, mais Chick suggère de commencer modestement. Il pourrait vendre une partie des produits de la ferme, les fruits et les légumes, peut-être même quelques animaux. Il ne sera pas possible de réunir tout l'argent en une seule fois, mais ce sera un début. Adaez admire la générosité et la détermination de son père. Ils n'ont pas grand-chose, mais Chike a toujours cru qu'il fallait aider les autres. Il décide de le cacher à Kwame, craignant qu'il ne refuse son aide. Adaez commence à travailler davantage à la ferme. Elle ramasse des fruits et des légumes pour les vendre au marché du village.
Chick s'occupe des tâches quotidiennes de la ferme, mais le père et la fille se concentrent sur la collecte de suffisamment de produits pour faire la différence au marché. Adaez commence à vendre des produits frais. Les habitants du village apprécient la qualité des fruits et légumes qu'elle propose. Un jour, cependant, elle est à nouveau approchée par Judas, un jeune homme riche de la ville. Depuis des mois, Judas essayait d'attirer l'attention d'Adaez. Chaque fois qu'il venait au village, il lui apportait des cadeaux et lui promettait une vie de luxe si elle l'épousait. Judas fait son offre habituelle. Il lui promet richesse et confort. Adaez reste calme et rejette son offre. Elle ne veut pas de la vie que Judas lui propose. Adaez préfère une vie qui lui apporte la paix, même si elle est modeste. Judas est déçu. Il ne comprend pas pourquoi elle a choisi de rester au village à vendre des légumes alors qu'elle pourrait avoir un manoir en ville. Il le traite d'idiot pour avoir voulu vivre dans la pauvreté. Un village sale qui ne connaît rien de mieux. Judas s'en va, furieux. Adaez continue de vendre sur le marché. Son cœur est lourd, mais son esprit est clair. Elle a choisi sa propre voie et n'a aucun regret à la maison. Chick et Adaez poursuivent leurs efforts pour collecter de l'argent pour l'opération de Kwame. Chaque centime qu'ils gagnent en vendant des légumes est versé dans un fonds secret. Mais il semble que même s'ils travaillent dur, ils ne parviendront jamais à économiser suffisamment. Sophia, la meilleure amie d'Adaez, vient chez elle un après-midi. Son visage est sérieux, mais elle a une idée derrière la tête. Judas l'a approchée plus tôt dans la journée et l'a payée pour qu'elle persuade Adaez de l'épouser. Il était fatigué de ses refus et pensait qu'Adaez écouterait sa meilleure amie. Sophia se sent importante. Elle prend l'argent et accepte d'aider. Après tout, elle pense que Judas est un bon compagnon pour Adaez. Il est riche, beau et prêt à l'emmener loin de la vie du village. Assise avec Adaez, Sophia aborde avec désinvolture le sujet de Judas. Elle lui rappelle combien de fois il est venu au village pour lui demander sa main. Elle insiste sur la richesse et le confort qui l'attendent s'il dit oui. Adaez, toujours aussi calme, regarde son amie et secoue la tête. Elle ne s'intéresse pas à Judas, quelles que soient ses promesses. Sophia va plus loin et explique qu'Adaez peut vivre en ville, porter de beaux vêtements et ne plus jamais avoir à travailler au marché. Mais Adaez est déterminée. Elle ne veut pas de Judas. C'est alors qu'elle révèle une chose à laquelle Sophia ne s'attendait pas. Elle pensait qu'elle commençait à tomber amoureuse de Kwame. Sophia s'est figée, incapable de croire ce qu'elle entendait. Adaez était amoureuse de Kwame, ce pauvre homme laid et infirme qui n'avait rien. Le choc de Sophia se transforme rapidement en colère. Elle ne peut pas croire que son amie ait choisi la pauvreté. Dans sa déception, elle a choisi un homme qui n'a rien à lui offrir. Sophia ne mâche pas ses mots. Elle traite Eric de pauvre infirme, se moque de son apparence et dit qu'Adaez a fait une énorme erreur. Adaez garde son calme malgré les mots durs de Sophia. Elle a pris sa décision. Elle dit à Sophia de ne plus venir chez elle. Si elle ne veut parler que de Judas, leur amitié a beaucoup compté pour elle. Mais si Sophia continue à la pousser vers Judas, Adaez est prête à y mettre fin. Sophia, remplie de colère et d'incrédulité, sort en trombe de la maison après avoir quitté le domicile d'Adaez. Sophia va directement voir Judas et lui raconte tout ce qu'elle lui a dit. Les paroles d'Adaez, son refus de penser à Judas, et surtout le choc d'Adaez qui lui a dit qu'elle était tombée amoureuse de Kwame. Judas est furieux. Comment a-t-elle pu tomber amoureuse d'un homme comme Kwame, un mendiant, un infirme? Alors que Judas lui offre tout, sa colère bouillonne en elle et l'idée qu'Adaez ait choisi Kwame à sa place lui est insupportable. Mais tandis que Judas s'emporte, les sentiments de Sophia changent. Elle aussi est en colère. Elle en veut à Judas. Il a toujours été là pour elle. Il l'a aidée à un moment donné. Mais elle n'a jamais relevé la tête. Pourquoi était-il si obsédé par Adaez? Sophia avait tout ce que Judas pouvait demander. Elle était belle, sa famille était riche et elle se comportait avec classe et élégance. Que pouvait-il vouloir de plus? Sophia, déçue et le cœur brisé, a confronté Judas et lui a demandé pourquoi il perdait son temps à courir après Adaez. Juste devant lui, elle lui a rappelé sa beauté, sa richesse et son statut social.
s'offrant à lui comme la femme qui pouvait lui donner tout ce qu'il voulait. Mais Juda ne bronche pas, son cœur est fixé sur elle. Adaez est tout pour lui. Sophia était modeste, peu attirante, de bonne nature et sans prétention. Juda appréciait la simplicité et la force tranquille. Adaez avait quelque chose que Sophia n'avait pas. Entendre Juda faire l'éloge d'Adaez n'a fait qu'attiser la jalousie et la colère de Sophia. Sophia ne cesse d'exprimer ses sentiments pour Juda. Elle se tient devant lui, littéralement prête à lui donner tout ce qu'elle a, puis se retire à cause de son affection pour Adaez. En ignorant Sophia, Juda suit ses sentiments pour Adaez, laissant une profonde tristesse dans le cœur de Sophia. Sophia ne peut pas croire à l'indifférence de Juda envers elle uniquement à cause de son intérêt pour Adaez. Cela réveille en elle une colère qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Mais au lieu d'affronter ses sentiments, Sophia quitte le village, remplie de déception, de colère et de jalousie. La froideur émotionnelle de Juda l'affecte profondément. Pendant ce temps, Kwame continue de vivre avec Adaez et Chike. Pendant le temps qu'il passe chez eux, ses sentiments pour Adaez s'approfondissent. Sa simplicité, sa gentillesse et son amour inconditionnel conquièrent le cœur de Kwame. L'attention et l'amour d'Adaez pour lui transforment la vie de Kwame et l'amènent à reconsidérer sa richesse et son existence. Il décide d'avouer son amour pour Adaez. Un soir, alors qu'elle est assise avec lui dans le jardin, il lui ouvre son cœur et lui révèle sa véritable identité. Adaez est choquée en écoutant les paroles de Kwame. Elle apprend qu'il est un riche homme d'affaires. Kwame lui raconte sa vraie vie, son manoir en ville, ses voitures et sa richesse. Au début, Adaez est contrarié que Kwame l'ait trompé. Il l'a abordé en tant que mendiant et a caché sa véritable identité. Mais Kwame lui explique pourquoi il l'a fait. Il voulait trouver le véritable amour. Il était fatigué que les gens ne l'aiment que pour son argent. En écoutant les paroles de Kwame, Adaez essaie de comprendre pourquoi il a fait une telle chose. Kwame avoue qu'il est amoureux d'elle. Sa simplicité, son honnêteté et sa gentillesse ont conquis son cœur. En entendant les paroles de Kwame, Adaez se rend compte que ses sentiments pour lui sont réciproques. Elle dit à Kwame qu'elle l'aime pour ce qu'il est, non pas pour son argent ou son statut, mais pour sa personnalité et son cœur. Ainsi, lorsque Kwame entend les paroles d'Adaez, il ressent un grand soulagement et un grand bonheur dans son cœur. Adaez n'accorde pas d'importance à sa richesse, mais à l'amour qu'elle lui porte. C'est un moment de grande transformation pour Kwame. Il décide de passer le reste de sa vie avec la femme en qui il a trouvé le véritable amour. Il propose à Adaez de retourner en ville avec lui et de commencer une nouvelle vie ensemble. Adaez accepte l'offre et se réjouit d'être avec Kwame et de construire un avenir avec lui. Kwame remercie Adaez. Grâce à elle, il a compris le sens de sa vie et ce qu'est le véritable amour. Sur le chemin du retour vers le manoir de Kwame, les deux hommes se serrent fort dans les bras l'un de l'autre et se tournent vers l'avenir. Kwame se sent chanceux d'avoir trouvé le véritable amour en Adaez, et Adaez est heureuse d'être avec un homme aussi honnête et aimant que Kwame. C'est ainsi que Kwame et Adaez commencent une nouvelle vie ensemble, leur amour l'un pour l'autre s'approfondissant chaque jour. Alors que Kwame retourne à sa vie en ville, son amour pour Adaez devient sa plus grande force. Tous deux vivent une vie heureuse. Leur amour quotidien devient leur plus grande richesse. Plus tard, Kwame a une longue conversation avec le père d'Adaez, Chike. Kwame est profondément touché par les sacrifices et la patience dont Chike a fait preuve à l'égard de sa famille au fil des ans. Plus tard, Kwame a une longue conversation avec le père d'Adaez, Chike. Kwame est profondément touché par les sacrifices et la patience dont Chike a fait preuve à l'égard de sa famille au fil des ans. Kwame achète pour Chike une grande ferme à la périphérie de la ville. La ferme est équipée de champs verdoyants, d'animaux en bonne santé et de serviteurs pour le travail. Lorsque Kwame présente cette ferme à Chike, l'expression de surprise et de bonheur sur son visage vaut tout l'or du monde.
Faites de cette ferme une nouvelle maison pour vous et votre famille, commence Kwame. Ici, vous pourrez vivre une vie paisible dans la nature, en cultivant vos propres produits et en vous occupant de vos animaux. Vous nous avez montré que vous faisiez partie de notre famille. Et maintenant, nous voulons vous aider à vivre une vie plus confortable et plus heureuse. Shaik ne peut contrôler ses émotions. Les larmes lui montent aux yeux. Elle ne sait que dire face à cette générosité. Après des années d'épreuves, ce geste lui offre, ainsi qu'à sa famille, un nouveau départ et une lueur d'espoir. Il embrasse Adaez et Kwame et leur exprime ses remerciements. Ce moment n'est pas seulement un gain financier pour Chike, mais aussi un signe d'amour et de respect. Par ce geste, Kwame et Adaez offrent le bonheur et la paix non seulement à Chike, mais aussi à eux-mêmes. Tous deux ont une lueur d'espoir et de joie pour l'avenir qui brille sur leur visage. Ce nouveau départ ouvre une nouvelle page de leur vie. Et par ce geste, Kwame prouve une fois de plus que l'amour et la compassion sont la véritable richesse. Il ne faut pas oublier que la bonté est toujours réciproque un jour, parfois matériellement et parfois spirituellement. Alors ne renoncez pas à être toujours bon. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si vous l'avez aimé, aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris de l'histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Merci.